Alors le MSC, Management Maritime, Transport International et Logistique, a pour vocation donc, de former des managers, des cadres à l'international, avec une spécificité très forte, qui est celle donc, de pouvoir gérer des opérations de bout en bout, sans focaliser nos étudiants, nos apprenants sur le commerce international, le transport international ou la logistique, mais bien au contraire, leur donner une vision transversale des opérations, être capable donc de gérer des opérations door-to-door, c'est-à-dire de magasin exportateur à magasin importateur, en étant véritablement capable de gérer une commande de bout en bout, en achetant le transport et en gérant la logistique. Le programme repose sur les trois grands domaines d'expertise métier, à savoir commerce international, transport international et logistique. Pour la partie commerce international, nous avons des cours à la fois à dimension technique et managériale, plus commerciale. Pour la partie technique, il s'agit des cours de management des risques à l'international, l'approche des marchés export, comment pénétrer donc, des marchés étrangers. Pour la partie marketing, stratégie, commerce international, eh bien, nous avons des cours de marketing international, de négociation, comment en effet marketer son produit, ses services à l'international, comment négocier ses tarifs, ses prestations sur des marchés export. Pour la partie transport, nous avons des cours qui permettent à nos étudiants eh bien, en effet, de gérer l'ensemble du transport international, aussi bien de vendre ou d'acheter ce transport, donc être capable de chiffrer, de savoir ce qu'on vend, ce que les transporteurs vendent aux entreprises positionnées à l'international. Donc là, il s'agit de cours de management du transport international avec un gros focus maritime, eu égard à son importance. Pour la partie logistique, eh bien, là, il s'agit de cours aussi bien de fondamentaux de la logistique. Qu'est-ce que la logistique, la gestion des flux, la gestion de la supply chain, jusqu'au système d'information, sachant que ces trois grands domaines d'expertise, commerce international, transport et logistique, sont renforcés par quelques cours de fondamentaux, notamment en droit ou en finance et en fiscalité. Les intervenants sont essentiellement des professionnels, à hauteur de 80% à peu près dans le corps professoral intervenant dans ce diplôme. C'est normal, c'est un master professionnalisant, qui est par ailleurs accrédité au RNCP, au Répertoire national de la compétence professionnelle, donc niveau 1, reconnu par l'État. Donc il est essentiel d'avoir des professionnels qui viennent partager leur savoir et leur expérience, transmettre leur savoir-faire à nos étudiants qui sont censés entrer immédiatement à la sortie de leur diplôme sur le marché de l'emploi. Ces professionnels viennent des trois secteurs d'activité pertinents, commerce international, transport international et logistique. Pour la partie commerce international, on a des cadres, parfois chefs d'entreprise, qui sont soit de l'achat international, soit de l'export, administration des ventes export, marketing international, accompagnement des entreprises à l'international, donc qui viennent dispenser leur savoir-faire et leur savoir. Pour la partie transport, il en va de même. Il s'agit de cadres ou de responsables d'entreprise qui viennent soit du transport maritime, soit du transport intermodal, dont la CMA-CGM notamment, pour apporter là aussi leur savoir au quotidien dans le management de la chaîne de transport à l'international. Pour la logistique, même approche, même philosophie, même profil d'intervenant, aussi bien de la supply chain que de la gestion des stocks, de l'entreposage, qui viennent donc apporter leur savoir et savoir-faire à nos étudiants. Il faut distinguer le niveau M1 ou le niveau M2. Pour un étudiant qui voudrait intégrer le M1, il faut un niveau licence ou bachelor, donc un bac plus 3. Pour le M2, il faut absolument un bac plus 4, un niveau master 1. Mais également, la formation est ouverte à des professionnels qui auraient 3 ans au niveau licence, donc après le bac, et également une expérience de 5 ans à un poste cadre ou assimilé. Ce qui est surtout très important, peu importe la filière, même si en effet
on attire l'attention des candidats sur un profil plutôt commerce international, transport, logistique, mais le candidat peut venir très bien d'une filière généraliste. Ce qui est extrêmement important, c'est le projet professionnel. C'est-à-dire, on veut vérifier que le candidat qui intègre cette formation sait exactement où il veut aller, en tous les cas, et quel métier il veut exercer plus tard. Nos anciens étudiants se positionnent généralement dans les secteurs d'activité concernés, commerce international, transport ou logistique à l'international. Pour la partie commerce international, ils deviennent généralement des responsables de zone, hein, pour la partie commerciale. Ils deviennent responsables achat international ou à l'administration des ventes export, à gérer donc les commandes export de l'entreprise. Ils peuvent se positionner également dans les sociétés d'accompagnement à l'international, aider les entreprises à s'implanter sur des marchés étrangers. Pour la partie transport international, eh bien, soit ils se positionnent sur des postes de techniciens ou plutôt de commerciaux. Pour la partie technique, ils sont généralement responsables de ligne, chefs de ligne chez des opérateurs maritimes, managers intermodal également pour la partie gestion de l'intermodalité, transport routier, maritime, aérien, fluvial, etc. Pour la partie commerciale dans le transport international, eh bien, ils sont responsables de zone. Ils ont en charge de développer un portefeuille client auprès de chargeurs sur des marchés export. Pour la logistique, eh bien, ce sont soit des coordinateurs de flux, hein, des cargo flow managers par exemple, ou des responsables de systèmes d'information, des responsables d'entrepôts. Voilà, grosso modo, ce vers quoi se positionnent nos étudiants, avec soit un poste cadre immédiatement, notamment dans des grosses structures, hein, ou des PME avec des marchés export très développés, ou des postes d'assistants pour ceux qui n'ont aucune expérience pendant le parcours académique. Les entreprises partenaires sont bien évidemment en rapport avec les compétences professionnelles dispensées dans ce programme. Pour la partie export, commerce international, nous avons surtout des PME locales ou régionales, telles que Synapsis, par exemple, qui travaille sur l'équilibre de la vision, qui est une PME qui travaille sur près de 60 marchés export. Nous avons des sociétés d'accompagnement à l'international qui permet donc aux entreprises de s'implanter sur des marchés export, tels que l'entreprise World Export, par exemple. Pour la partie transport, nous avons plutôt là des gros opérateurs, tels que CMA CGM, troisième opérateur conteneurisé mondial. Bourbon, qui est parmi les leaders mondiaux de l'offshore pétrochimique, donc qui permet de fournir des navires supply aux compagnies pétrolières. Pour la partie logistique, nous avons là aussi des entreprises telles que Decathlon, qui recrutent pas mal dans nos formations.